Propagande comme étant une action psychologique qui met en œuvre tous les moyens d'information pour propager une doctrine et susciter une décision. Mais il faudrait ajouter à cette définition dans le but d'inhiber et de nier toute action critique. Et dans ce clip, les ressorts psychologiques sont nombreux. Alors j'en ai dénombré au moins 4 qui justement font que l'esprit critique, il est mis de côté. Alors le premier, c'est la musique. On l'a dit, elle vient conditionner et influencer grandement notre perception des images, sous le signe de la peur et de l'inquiétude. Le deuxième aspect, le deuxième ressort, c'est les images. Pourquoi est-ce que j'ai passé un petit peu de temps à vous décrire les images ? Peut-être parce que, justement, votre cerveau, il n'a pas eu le temps de traiter toute l'information visuelle. C'est-à-dire que les images, elles passent tellement vite que votre conscient, il n'a pas le temps de voir exactement ce qui se passe à l'écran. En revanche, faites bien confiance à votre inconscient qui, lui, a imprimé les messages. Donc là, on se rapproche... Plus dans le ressenti, du coup. Exactement, et on se rapproche même des techniques utilisées par les grandes firmes comme Coca-Cola, à savoir les messages subliminaux. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même assez étonnant. Et puis, un troisième ressort qui est un ressort plus rhétorique, et là encore très étonnant, c'est la fausse alternative ou le faux dilemme. C'est une arme rhétorique de pointe, utilisée notamment en négociation, en hypnose, ou aussi avec ses enfants, par exemple. Est-ce que tu préfères ranger ta chambre maintenant ou après manger ? Comme ça, on est sûr qu'au moins, à un moment donné, l'enfant va se mettre à ranger sa chambre, parce qu'en définitive, qu'est-ce qui se passe quand on pose une question comme celle-ci de type très fermé, c'est très difficile pour notre cerveau de sortir de cette alternative pour créer un nouvel horizon. Et puis, là, on a parlé de ce qu'il y avait dans le clip, mais plus grave, c'est ce qu'il n'y a pas dans le clip. Justement, les éléments factuels pour permettre au téléspectateur de se faire sa propre opinion et de forger son esprit critique, il n'y a pas. Des chiffres, par exemple. Des chiffres, par exemple. Il n'y a pas non plus de pédagogie sur ce que représentent les valeurs républicaines, et il n'y a pas non plus de pédagogie sur, positivement, quelle est l'Europe que nous souhaitons. Et puis, pour le fond, on peut que s'étonner que les techniques reprises soient celles-là même dénoncées par Emmanuel Macron et les partis extrémistes, c'est-à-dire toujours le recours obsessionnel à l'émotionnel, à la peur, véhicule de tous les amalgames et de toutes les... Mais à la limite,